funambules aussi. Cyril de funambule. On a un parcours un peu particulier, dans le sens où on n'est pas des néo-vignerons, puisqu'on a tous une longue déjà expérience dans le domaine. En fait, on est le résultat de l'association de 2 domaines en 2019. Donc moi et Suzy, on est frangin-frangine, donc on travaillait déjà sur l'entreprise historique familiale, donc André, Thomas et fils à l'époque, qui datait de 3 générations, donc en bio depuis 97, sur 5 hectares de vignes à l'époque. On vinifiait, on vendait toute notre production en bio, mais en vin vinification, disons, traditionnelle. Et Cyril et Guillaume, allez-y. Nous on n'est pas frangins, c'est une famille, Guillaume, et puis moi je suis neutre, et puis mes parents ils avaient des vignes aussi. Donc j'ai rajouté 5 hectares à peu près, 5 hectares qu'il y avait déjà au domaine Thomas. Et donc ouais, en 2019, en parlant, on avait tous les 4 des problématiques dans nos domaines, et on a décidé de se rassembler pour être plus fort, pour avoir plus de surface, pour accéder à des projets qu'on avait en tête, comme par exemple l'agroécologie, l'agroforesterie, mais sur des petites surfaces, avec des petits rendements. On avait un peu du mal à aller plus loin dans les démarches, et donc on a eu cette opportunité de s'associer tous les 4, donc on se connaît depuis qu'on est gamin. Un vignoble aussi en bio chez les Heitzmann, donc on avait cette même vision des choses. Et on s'est tout de suite rendu compte, ce qui a fait la force du projet, qu'on voulait aller dans la même direction, quoi. Donc on était tout de suite passionnés déjà avant passionnés par l'agroécologie, dans nos potagers par exemple. C'est un peu de là que ça vient en fait, hein, la permaculture. On entendait parler de la permaculture sur internet, avec les vers de terre production, etc. Et donc c'est vraiment un projet qui nous tenait à cœur depuis le début, avec la suite, la continuité en cave de faire des vins nature, ça nous semblait évident. Donc voilà, on se retrouve maintenant avec 11 hectares de vignes, donc sur la commune d'Amerschwir ici, donc on en verra juste à côté là. Sigolsheim à côté, Kinsheim, Kaisersberg et maintenant Ribeauvillé. Donc on est à 11 hectares assez répartis sur 75 parcelles, quelque chose comme ça. Donc des petits îlots de culture. Et en 2019, on a tout de suite lancé des plantations d'arbres. Donc c'était le premier truc à faire. Un arbre, ça met, comme on disait avant, 10, 20 ans, 30 ans à s'épanouir. Donc c'était la première chose à faire. Donc doucement, on n'a pas planté 1000 arbres d'un coup, hein. On y va doucement, progressivement. Donc on plante entre 100 et 150 arbres par an depuis. On a arrêté les labours, donc nous on était en bio, mais dans un bio assez propre, comme on disait. Donc pas un brin d'herbe qui dépasse, hein. Donc un rang labouré, un rang herbé, fauché. La vigne était rognée, on avait des attentes de rendement un peu plus hautes que maintenant. Donc on a un peu chamboulé tout ça. Donc la première année on a arrêté les labours, on a arrêté les apports d'engrais, etc. On a taillé plus court, on s'est mis à tresser. La deuxième année, on s'est rendu compte que ça nous a permis en fait de voir ce que les vignes avaient dans le ventre vraiment. Et il y a certaines qui n'ont pas bien réagi, qui se sont écroulées en termes de vigueur, en termes de rendement. D'autres qui ont super bien vécu la chose. Et donc depuis, on fait la chose au cas par cas. Donc on prend nos 75 parcelles et on les travaille vraiment comme des entités propres, quoi. Et donc depuis, il y a des principes qu'on n'a pas remis en cause. Donc le non-labour en est un, c'est un peu notre pilier. On ne veut plus avoir de la terre à nu, mis à part un petit peu sous le cavaillon. On verra ça après. Par contre, on est revenu sur l'apport sur certaines parcelles d'apport organique pour aider un peu la transition. Certaines ne supportaient vraiment pas. Et l'économie nous oblige à avoir un certain rendement quand même, moyen. Donc voilà, on a repris un peu l'outil azote sur certaines parcelles. Et donc plantation d'arbres qui se poursuit depuis 2019, quoi. Donc voilà pour les grandes lignes. Donc on a les 7 cépages alsaciens, on fait une douzaine de cuvées différentes, tout nature. Avant on était à 60 hecto-hectares, c'était l'équilibre qui allait bien, des vins qui étaient peut-être un peu moins valorisés aussi, moins bien valorisés que maintenant en bouteille.
Là, maintenant, c'est un objectif trop gros pour nous. Déjà en termes de qualité de vin. Là, notre objectif, c'est à peu près 35, 40 dans l'équilibre, on est bien. On est plutôt à 30 en ce moment, en moyenne. L'année dernière, c'était catastrophique, on était à moins de 20 à cause du mildiou. Ouais, on est en 30-35 quoi. Cette année, je pense qu'on va tourner autour des 35, je pense, quelque chose comme ça quoi. Donc c'est ce qui nous va bien, 40 hecto-hectares, c'est ce qui nous va bien, et c'est ce qui nous permet aussi du coup de faire moins dans les vignes, quoi, justement de moins intervenir pour avoir cet objectif de rendement trop haut, peut-être, je dis bien peut-être, pour ces pratiques-là, quoi. C'est vrai qu'on peut difficilement rêver faire 60 ou 80 hecto-hectares avec du non-labour, sans engrais, etc. Au bout d'un moment, là, peut-être dans un futur plus ou moins proche, quand la vigne se sera habituée à ces pratiques-là, que des racines peut-être sont allées chercher les nutriments plus profondément, peut-être que l'arbre avec les mycorhizes, etc. aidera tout ça. Mais pour l'instant, on estime que 30-35 hecto-hectares, c'est l'équilibre qui nous convient bien. Dans la qualité des vins, dans la qualité des fermentations et dans l'équilibre dans la vigne, quoi. Voilà, c'est ce qui nous parle bien pour le moment et c'est notre objectif, quoi. Parfois on est trop haut, donc là c'est génial, on laisse encore plus pousser de l'herbe, on plante encore plus d'arbres, etc. Donc voilà, c'est toujours cet équilibre. C'est pour ça qu'on s'est nommé les funambules d'ailleurs, on est toujours en train de chercher l'équilibre, quoi. Mais justement c'est trop haut et c'est trop bas, c'est lié au cépage, c'est lié au terroir, c'est lié Les cépages, ouais, par exemple on voit que nous les pinots gris ça marche pas, enfin ça marche pas, ça va marcher mais pour l'instant c'est les cépages qui ont le plus de mal. Peu importe le terroir, que ce soit granit, argile, peu importe, le pinot gris a du mal. Les Riesling, les Gewürztraminer, ils ont beaucoup moins de problèmes, quoi. Donc ça dépend des terroirs évidemment, ça dépend de comment la vigne a été taillée, comment la vigne a été entretenue, parce qu'on a récupéré des parcelles aussi en conventionnel, donc là c'est très compliqué. Là c'est des vignes qui s'écroulent complètement très rapidement parce qu'elles ont rien dans le ventre, quoi. Elles ont été mal taillées, les racines sont complètement superficielles, donc on laisse pousser de l'herbe, elles s'effondrent totalement, donc là on les aide un peu plus, tout en toujours gardant ce principe de non-labour. Donc même si on voit que la vigne en conventionnel désherbée pendant des années s'écroule puisqu'on ne laboure plus, on tient à forcer ça, tenir bon pour que les racines, attendre que les racines puissent s'ancrer bien en profondeur, quoi. Par contre là on les aide un petit peu avec de l'azote pour pouvoir recréer aussi que ça fasse du bois, quoi, de la vigueur, recréer des flux de sève, pouvoir repartir sur une taille un peu plus douce. Nous on est en Guyot, Guyot Poussard depuis une petite dizaine d'années et en taille douce depuis 2 ans maintenant. Donc on remarque une vigne qui s'écroule, qui fait plus de bois, elle va dans un mauvais cycle, quoi, dans un mauvais sens, et si on a l'impression que si on la laisse faire, elle va mettre des années avant de se redresser toute seule, donc on l'aide encore un petit peu celle-là pour refaire du bois, pour repartir déjà, c'est un peu la base, sur des flux de sève vivants, qu'elles s'épanouissent. Ouais, il y a certaines parcelles qu'on paille pour bien sûr l'humidité déjà, mais aussi pour le cycle du carbone, apporter du carbone. Et puis aussi l'engrais qu'on met, c'est pour les vignes, mais c'est aussi pour les couverts. C'est presque surtout. Ouais, c'est même des fois souvent pour ça. C'est vrai qu'on voit que certaines parcelles, c'est pas que la vigne qui va pas bien, c'est aussi la flore spontanée. On n'a pas de hauteur d'herbe, quoi, ça pousse pas, il y a un blocage quelque part. Même dans des vignes qui sont en bio depuis 20 ans, quoi. Il n'y a pas de diversité, l'herbe elle monte pas plus haut que ça, donc on n'a pas de biomasse, donc on ne peut pas lancer ce cycle de l'autofertilité qu'on voudrait avoir. Et donc là, comme Cyril disait, on met de l'azote aussi pour faire pousser cette herbe, lancer un peu ou alors mettre de la paille. Quand vraiment ça ne veut pas, là on enclenche le truc en amenant énormément de matière carbonée. On gave le sol, quitte à créer un petit peu une fin d'azote au début, mais vraiment voilà, on gave le sol de paille, en plus ça garde l'humidité, de nos jours c'est pas... Tu dis que vous apportez de l'azote, vous l'apportez comment? Là pour l'instant l'idéal ça serait du fumier, pour l'instant on n'est pas équipé. Là c'est juste des bouchons, la fiente de volaille, quoi. Donc c'est quelque chose, c'est un outil, on ne compte pas le garder, ça nous dérange, on ne sait pas comment c'est produit. C'est une transition. En termes de mycorhizes, etc., ça n'aide pas forcément les choses, mais pour l'instant c'est une transition et on a du mal à s'en passer pour le moment. Étant donné que l'économie pousse derrière,
et qu'il faut produire, qu'il faut vendre, qu'il faut se payer, qu'il faut voilà. Pour l'instant, on utilise ça encore. Le fumier sera mieux si on pouvait s'équiper dans l'avenir, pourquoi pas. Et l'idéal, comme dit, on a certaines parcelles où on ne met plus rien du tout et c'est déjà enclenché. Je ne sais pas si le matériel végétal était plus qualitatif de base, si elle a été mieux plantée, enfin, il y a tellement de critères. Et ça, peu importe les terroirs. Parfois, il y a sur des granites, très peu de sol, des vignes s'épanouissent tout de suite. Et par ailleurs, sur des argiles, des sols profonds, etc., bah non, ça ne veut pas, il y a un blocage, quoi. Et l'année dernière, on a eu des super résultats en couverts végétaux qui dépassaient largement les plans de palissage. Et là, c'était génial. Encore maintenant, on voit les résidus pailleux de ces... Donc, un mélange d'une douzaine du seigle, avoine, trèfle, facélie. C'est un mélange. Wow. Ouais. Et dans certaines parcelles très faibles, on a semé dans le deuxième rang de la févrole, destinée à être détruite. Celle-là, détruite un peu plus tôt, c'est pour ramener l'azote. Malheureusement, cette année, ça n'a pas pris. Donc, printemps sec, là, ouais, c'était un pas fou. Ouais. Mais pareil, dans l'avenir, si on pouvait se passer de cet intrant qui est la semence, ça serait aussi génial. Le jour où tout se passe tout seul, en autonomie totale, là c'est gagné, quoi. Donc voilà, et puis aussi, il y a aussi une chose, on mécanise le moins possible, donc on travaille le plus possible à la main maintenant. Il n'y a plus grand chose qu'on fait, mis à part le travail du cavaillon avec des disques légers. Mais on travaille que avec des engins légers, donc quad pour traiter, et chenillard pour les quelques travaux qu'on fait. pour traiter certaines parcelles aussi. Ouais. Quand on s'est associé, il y avait pas mal de parcelles qui étaient soit en bout de course, soit trop dégradées par des mauvaises pratiques à l'époque. Et du coup, on a préféré arracher et replanter. Vous avez attendu 1 an, 3 ans? Alors, ça dépend des parcelles, mais en fait, on a pris la décision. Ça, c'est encore une fois aussi l'économie qui nous pousse, mais on plante assez rapidement derrière. En 2 ans, quoi. Ouais, 2 ans. On fait toujours 1 ou 2 ans d'engrais verts, enfin de couverts végétaux dessus, et après on plante. Alors il faudrait plus, mais voilà, il faut qu'on produise. Et celles-là, on les conduit tout de suite comme on veut. Donc bien sûr, on ne laboure pas dès le départ. On plante des arbres tout de suite. Donc la même année que les pieds de vigne, on met des arbres pour qu'ils grandissent et qu'ils évoluent ensemble, que le système racinaire se fond. Et On paille tout de suite. on paille, on En met fait, 30 travaille cm pas, de paille. on ne travaille pas tout le sol avant de planter, on travaille juste sur la bande qu'on va planter. Tout le reste, les couverts qu'on avait en place, on les laisse. On travaille juste cette zone, on plante et on la paille directement. Donc le sol est couvert entièrement dès le début. Vous la travaillez comment là Bon, on sous-sol, Ouais. on sous-sol et on passe un coup de herse pour faire un peu de terre fine. Et ce sol-là, du coup, c'est une seule. Une seule dent, socle. ouais, Une dent. une dent. Ouais. Et puis on plante à la mini-pelle. Donc ça, on a une mini-pelle, donc c'est vraiment ça. Pour ça, c'est vraiment un outil, Ouais, une pelle. une mini-pelle qui. Pelle manuelle. Non, une pelle job, ouais. Et puis c'est surtout, on voit le résultat, hein. Les complants de 2 ans sont magnifiques, alors qu'avant à la pioche, c'était pas la même. On leur fait vraiment un bon départ, quoi. On coupe aussi un peu certaines racines des vieux pieds d'à côté qui aident aussi et qui évitent un peu de concurrence. On a vraiment des résultats beaucoup mieux depuis qu'on fait ça. Et les nouvelles parcelles comme ça aussi. Ça nous arrive encore de planter à la machine. Encore cette année, là, une parcelle de plaine. Encore une fois, c'est un compromis qu'on fait parce qu'on ne peut pas tout faire. Voilà. Donc voilà, je crois qu'on pourra aller dans les vignes. Allez. Bon, on va juste là-bas, c'est juste à côté. C'est en dessous, notre but c'est de favoriser la biodiversité au maximum par tous les moyens. Donc dans la grande majorité de nos parcelles, on a des nichoirs, pour l'instant que des mésanges, qui sont occupés des fois par d'autres espèces que les mésanges d'ailleurs, c'est cool. Et on a commencé cette année à mettre des perchoirs. En fait, on s'est rendu compte qu'en arrêtant de labourer, alors soit c'est parce qu'on a arrêté de labourer, soit c'est parce qu'il y a des cycles.
soit c'est les deux. On a remarqué qu'il y a énormément de rongeurs dans la vigne et c'est des galeries de partout. C'est pas trop un problème en soi, sauf que déjà c'est un déséquilibre, ça c'est un problème. De créer un déséquilibre, c'est pas du tout le but. Et nos semis, en fait, on a remarqué qu'ils se sont bien fait bouffer par les Il y a rongeurs. 100% parfois. Ouais. 100%. Et de temps en temps on voit un tas, il y a tout plein de trucs qui ont germé, en fait ils ont fait leur réserve et voilà. Il y a Donc on s'est dit on 40 va mettre des févroles, perchoirs. Et les perchoirs c'est incroyable, on voit des rapaces tout le temps dessus, c'est génial. Et puis c'est beau. Et voilà, Il y en a quand même quelques pieds de vigne où on a des doutes, des jeunes qu'on a plantés qui sont morts. On prend le pied. Alors c'est peut-être aussi. un petit mulot du coin. Ouais. Donc ouais, c'est vrai que c'est assez efficace les perchoirs. Ouais, il faut les mettre vraiment au niveau au-dessus, quoi, puis c'est tout. Ouais, bah, on les a mis les perchoirs. Un jour, je suis passé le lendemain matin faire un peu le tour, je voyais déjà des rapaces dessus. Ils attendaient que ça, en fait, tout est plat. Il leur faut un peu de- Et puis assez haut, comme ça ils ont la vision panoramique. Et ça crée un peu un stress aussi pour les étourneaux, par exemple. Même si les rapaces qui se posent dessus, c'est des buses et des faucons cresserelles en général. Eux n'attaquent pas, ou vraiment très occasionnellement, ils n'attaquent pas les autres oiseaux ou alors des petits. Mais ça crée un peu un stress pour les oiseaux qui seraient susceptibles de manger nos raisins. Et même pour les souris d'ailleurs, c'est pas les quelques souris qui vont manger, même s'ils peuvent en manger pas mal, mais c'est plus apparemment un changement de comportement dans la vie des rongeurs, qui sont moins tranquilles quoi. Ça arrivait une fois qu'il y en a une qui s'est fait bouffer, ils se reproduisent moins, ils sont moins à l'aise quoi. Voilà. Donc là on est dans une parcelle de pinot noir. Donc là on voit un premier exemple, déjà la dame, donc ça c'est venu tout seul. C'est un noyer, il y a énorme... ça c'est notre première surprise. À partir du moment où on a arrêté de labourer, il y a énormément d'arbres en fait qui viennent tout seuls. Celui-là, il a poussé tout seul. Tout seul, on n'a rien fait. Il est parfait celui-là. Il est bien placé. En fait, dès qu'on a un arbre qui pousse à peu près à un endroit qui nous convient, on l'a. C'est vrai que c'est un peu c'est l'idéal en fait. Là on a une racine pivot, on n'a pas besoin de l'arroser, on voit que l'arbre est en autonomie totale. Quoi. Parfois on le verra après, il pousse au pied des vignes, mais vraiment collé au pied de vigne. Le pied est magnifique, l'arbre commence à dépasser et ça pose aucun problème. Quoi. Donc là un noyer en l'occurrence, qu'on va. Alors tous les champêtres, donc quand je dis champêtre c'est noyer, frêne, érable, peuplier, on a mis des saules, des sorbiers, pourquoi pas des châtaigniers, enfin là le champ des possibles est ouvert. On va les trogner, donc les travailler en trogne, donc on va leur couper la tête à cette hauteur-là à peu près quand ils dépassent des vignes. Celui-là va avoir sa première trogne là, cet hiver. Et donc tous les 2-3 ans, quand on taille la vigne avec nos sécateurs électriques, on aura juste donc à hauteur de bras, on aura juste à recouper tout ça. Tous les 2-3 ans, ça on verra. Mettre le bois au sol, le broyer. Alors peut-être que dans l'avenir on achètera un broyeur forestier qui expédie le BRF à 5-6 mètres pour répartir un peu sur la parcelle. Mais dans un premier temps, je pense qu'on va le mettre avec les sarments de vigne. Bon, les sarments on les broie plus maintenant, mais non, en fait on va acheter un broyeur forestier. Cette année on n'a pas broyé. En tout cas, il y a des parcelles où on n'a pas broyé. Ouais. En fait, Ça sert à pose rien de aucun broyer. problème, on va arrêter de broyer. Ça pose aucun problème. Voilà, et puis il y a aussi des fruitiers, donc essentiellement pommes, poires, essentiellement, mais aussi tout ce qui est cerises, pêche, on va beaucoup en mettre. Les amandiers, on a planté cette année. Là on voit des amandiers au début de rang. Là. Alors on en plante dans les rangs, de plus en plus on se dit sous ces arbres il va falloir les tailler. Autant les trognes c'est facile, on taille la vigne, on taille la trogne en même temps, autant les fruitiers, il va falloir au bout d'un moment les tailler pour jouer sur l'équilibre de la concurrence, et, la lumière, etc. Tailler un arbre fruitier pour faire des fruits en même temps, c'est du temps quoi. Donc c'est je sais pas, peut-être 1 heure par arbre, ou je sais pas, on n'est pas professionnel là-dedans encore. Donc on se dit de plus en plus, est-ce qu'on ne mettra pas plutôt les fruitiers en dehors des rangs, peut-être plus facile d'accès pour la récolte aussi, plus facile à... Monsieur Vinet d'ailleurs, voilà, on va en parler après, mais plus facile à tailler, plus facile d'accès, etc. Et mettre dans les rangs peut-être, pourquoi pas, plus des champêtres qui viennent tout seuls ou qu'on va planter. En fait, on en plante déjà, c'est ce qu'on fait là depuis l'année dernière, on a planté, je crois, que des champêtres dans les rangs, sauf quelques exceptions. Ouais, enfin, Et... pas mal de fruitiers quand même. Enfin oui, c'est vrai, l'année dernière.
Et en fait, c'est les champêtres qu'on va récupérer dans une forêt qu'on a. On les prend tout petits, ils Juste sont là-haut. germés dans l'année, un peu plus haut. Ouais. Sur le même On les terroir. prend, on les plante comme un pied de vigne, et puis ça part. Enfin, c'est nickel, quoi. Et les champêtres ont vraiment un intérêt énorme sur notre sol. Je pense avec le fait qu'on les trogne, c'est l'option, je pense, qui nous ramène le plus de carbone. Ça produit plus de biomasse. Ouais. Ça gère la concurrence, parce qu'il y a un côté un peu miroir. Plus on en taille en bas, plus l'arbre va lâcher ses racines. Voilà. Donc, quand on estimera que le pied de vigne à côté est peut-être un peu en concurrence, ben, on pourra jouer sur l'arbre pour équilibrer tout ça. Puis bah, ce côté carbone va lancer la machine au niveau du sol, l'autofertilité qu'on recherche tant. Donc c'est un outil, la trogne, qui nous semble quand même pas mal. Ça fait quand même un peu d'ombre portée, mais pas trop. Voilà, l'équilibre nous semble pas mal sur la trogne, quoi. Et c'est niveau entretien, c'est super facile, quoi. Et du coup, vu que vous avez de l'herbe, vous avez remonté, je dirais, la couronne de la vigne et vous la faites, vous la tressez en... À côté, Enfin, je sais pas, c'était pour voir la tendance là qui était en train de se faire. C'est vu qu'elles sont beaucoup plus hautes qu'ailleurs, il y a quand même un fil où il n'y a pas de vigne et que on a l'air de voir qu'elles veulent se... Alors nous, ouais, on arc, on lie à plat parce que c'est beaucoup plus facile d'entretien, le palissage, même la vendange, tout est plus facile. La végétation paraît mieux répartie aussi. Mais c'est vrai que là, c'est des souches qui sont quand même déjà assez hautes. Nous, les nouvelles plantations qu'on fait, on fait des souches plus basses. Donc la tête de sol sera là, à peu près. Et par contre, on fera des plants de palissage plus hauts. Donc on sait pas ce qui se fait. Soit on a tendance à rabattre la vigne, soit on a tendance à la monter. Mais on estime qu'avec une tête de sol ici, donc une baguette qui sera liée à cette hauteur, déjà on bénéficie du microclimat du sol, il fait plus frais pendant les vendanges, on peut peut-être conserver des acidités plus intéressantes, etc. Et en plus de ça, vu qu'on ne rogne plus du tout, on a plus de fils, plus de plants de palissage pour que la vigne puisse explorer toute seule et même plus avoir en fait à faire quoi que ce Mais soit. vous voulez les garder en rideau, vous voulez pas que ça se rejoigne en... Si, c'est... C'est une option, enfin on l'a testé déjà. Allô. On l'a testé dans une parcelle. Juste à côté, hein, vous avez l'exemple, c'est un collègue qui l'a fait. Ouais. On a testé la même chose dans une parcelle sur le Schlossberg, donc ça c'est sur un grand cru qui souffre énormément de sécheresse, vraiment. On l'a testé pendant quelques années de tresser, c'est super, ça marche bien, sauf que là maintenant on a atteint des vigueurs tellement faibles, bah, il faut assez poids pour tresser, il faut de la vigueur pour tresser. Il faut des rangs étroits et de la vigueur pour pouvoir faire des tunnels. Mais du coup, ça peut avoir du sens de les remonter ou pas et de les faire Ça plus peut avoir hautes. du sens. Ouais. Ah ouais, après, c'est du boulot aussi. Nous, c'est vraiment... on essaye d'être aussi un peu flemmard, franchement, si on n'a plus rien à faire et que la vigne elle se démerde d'elle-même et qu'elle se palisse d'elle-même et qu'on n'a plus à tricoter, c'est génial. Et en plus, elle serait des pieds bas, donc des raisins plus bas et des vignes un peu plus hautes, ça permettrait d'avoir de l'ombre portée. Et voilà, mais, bah, pas trop non plus, quoi. Ouais. Pas dans l'herbe, quoi. Il y a gel au milieu. Ouais, c'est clair. C'est aussi On des peut choses à adapter prendre en compte. un système aussi haut, avec un palissage aussi haut sur des sols où tu peux avoir des stress hydriques importants. La vigne elle va monter où elle voudra. Elle C'est montera pas parce que le peut-être palissage trop, va être ouais. très haut que la vigne elle ira forcément. Donc, En fait, c'est la En tout vigne cas, qui se régule en fait. le Là, but, c'est c'est ça. Ouais. ces 2 parcelles qu'on a fait comme ça, la plupart sont comme ça plutôt. Hein. Ça, on fait avec ce qu'on a. Peut-être que dans l'avenir, on essayera, quand on aura le temps, de modifier le plan de palissage pour l'adapter à la vigne, quoi, ou à l'état du cep. Mais ouais. Voilà, on peut avancer là-bas, il y a un frêne justement. Alors la question qui se pose avec ces trognes, c'est que le tronc va grossir beaucoup plus vite que si on ne le trognait pas, on pense. Et donc un jour, on aura des frênes qui font un certain diamètre, donc je pense qu'on est tranquille pour 20 ans encore. Là. C'est peut-être les prochains qui ont ces problématiques. Et on voit que la vigne, hein, dès qu'elle a un arbre pour pousser, elle est là-haut. Quoi. Et Gilles, tu parlais de taille douce. C'est quoi Alors là, bon, là c'est des souches qu'on a récupérées qui étaient taillées à l'ancienne, on peut dire. La taille poussard, c'est le respect des flux de sève essentiellement. Hein. C'est repérer des flux de sève. C'est pour ça que je disais avant, on essaye de refaire du bois parfois pour... le chien là.
Est-ce que tu peux pas anticiper le rajeunissement régulier? Si, on peut recéper. Le recépage est moins mutilant pour la plante que de non-stop rabattre, quoi. Mais ça reste quand même, Mais, quand même recèpe violent, beaucoup, quoi. quoi. Pour un pied de vigne. Recep à partir du pied, du coup? D'en bas, ouais, quand c'est possible. Ouais. Mais là, on a justement, vu que Ouais, c'était ouais. pas taillé à notre manière avant, on a vraiment beaucoup de parcelles où on recèpe énormément parce que Là, il faut, c'est il faut des tout souches. reprendre à zéro. Ça, par exemple, dès qu'on Regarde, peut, on va c'est- recéper, quoi. C'est nul, hein. Il n'y a plus de flux de sève, il y a des... Ouais. Ça, c'est vraiment bon, on fait avec ce qu'on a, quoi. Hein. Ouais. Les parcelles qu'on prend de la base, on a tout de suite nos deux beaux coursons, notre belle charpente, et puis là, c'est beaucoup plus évident, facile, quoi. Ouais. Mais les vieilles souches comme ça, c'est très dur à reprendre. Là, parfois, on se dit, mais comment... Même nous, on a appris au lycée à tailler comme ça, mais comment on faisait, quoi? On voit que la vigne, elle a du mal, quoi. Alors, ça joue pas énormément sur la qualité des raisins, on constate. Parce qu'on voit que la vigne, voilà, c'est quand même, ça c'est super pinot noir, ça nous plaît beaucoup. Par contre, c'est au niveau de la résilience à la sécheresse, sa capacité à accepter de l'herbe, à accepter de la concurrence, etc. La vigne, si ses flux de sève sont complètement morts et qu'il y a des plaies de taille partout, elle a beaucoup plus de mal qu'une vigne qui est tout de suite sur des flux de sève propres, avec une charpente, avec une taille qui est tout de suite adaptée. Voilà, en Alsace, là, quand on parle de bio, c'est encore essentiellement vu comme ça, qui est déjà génial, mais voilà, en labouré, en fauché, donc c'était comme ça qu'on était pendant 30 ans, quoi. Vous avez appris comme ça. Ouais, on a appris comme ça. Ouais, on a plus de temps à désapprendre ce qu'on a appris qu'à apprendre. Ouais, parce que quand t'as les réflexes, ça doit être dur quand même de revenir. Bah oui. Ah, c'est Après, la maintenant, vision. ça devient, au bout d'un moment, ça devient une évidence. Mais au début, Oui. effectivement, c'est dur. Avant, on avait peur de l'herbe, maintenant, on trouve qu'il n'y en a pas assez, quoi. Il faut plus. C'est une vision des choses, quoi. Nos parents ont un peu plus de mal que nous à accepter, quoi. Ouais, c'est sûr. Ouais. Ça fait des débats un peu. Ça ferait des gros débats. Donc là, c'est une pinot blanc qui a presque 70 ans. Donc là, on est sur des sols sablonneux, hein. On le voit. Hein. Terroir, ça s'appelle le sand, pas pour rien. Mais néanmoins, alors, assez peu profonds, mais des vignes qui s'épanouissent vraiment, vraiment bien. Donc là, on n'a rien fait. On n'a pas fauché, on n'a pas couché non plus. Là, pour l'instant, le sol est tel quel. Donc là, on commence dans celle-là à avoir une biodiversité qui nous intéresse de plus en plus. Là, ça commence à venir. Donc c'est du pinot blanc, ouais, qui a presque 70 ans là. Les parcelles qu'on ne sent pas trop, on n'en met pas encore parce qu'on ne sait pas encore combien de temps on va les garder telles quelles. Et donc celle-là, là, on va l'attaquer l'année prochaine, au niveau plantation. Voilà, Même si elle est vieille, mettre des arbres aux abords un petit peu. Ouais. elle nous plaît tellement, elle est tellement inspirante qu'on se dit qu'on a encore du temps. Enfin, elle a encore du temps devant elle, celle-là. Là. Et donc c'est vraiment au cas par cas. Il y a des parcelles où on ne va pas en mettre parce qu'on ne sent pas trop, ou que la vigne n'est pas encore trop en forme. Voilà. Attention, pour tresser, il faut avoir une vigueur adaptée. Sinon, nous, au début, quand on tressait et que les vigueurs étaient trop vigoureuses et pas adaptées, on a vite oublié, hein, C'est ça. c'est impossible. Ouais. C'est impossible. Donc en fait, on devient il faudrait d'abord Oui, vous avez... contrôler la vigueur, Ouais. c'est-à-dire implanter un enherbement qui permet de réguler la vigueur. Baisser Et la vigueur, c'est ensuite- facile, hein. C'est assez Ouais. facile. L'arrêt des labours, ça donne rien à manger, ça descend assez vite quand même, quoi. Donc, après, c'est plus de la remontée quand la Ouais. descendue trop Ouais, bas c'est qui est qu'une fois compliquée, qu'elle quoi. est descendue, c'est toujours un peu Mais le tressage, si c'est trop, il faut que la vigueur soit adaptée, sinon Ouais. c'est pas possible. Au contraire, on fait des entassements de dingue, C'est ça va pas, quoi. Donc là, c'est rogner le plus tard possible à la limite, quoi. Mais ouais, il faut une vigueur pas faible, mais adapté. Ouais, adaptée, équilibrée. De toute façon, c'est simple, c'est une histoire de concurrence. C'est-à-dire, si elle est toute seule, la vigne, elle est vigoureuse. C'est ça. Dès que tu commences à rajouter Ouais, des ouais. choses avec elle, elle se calme. Ouais, ce que je voulais voir, c'est est-ce qu'il vaut mieux commencer par gérer la vigueur et implanter les arbres un peu après pour pouvoir. Parce que Gérer la sinon. vigueur, ça veut dire commencer à lui mettre de la concurrence. Voilà. L'arbre va aider à gérer la vigueur, D'accord. en fait, quoi. D'accord. Peut-être. L'herbe surtout, quoi. Ouais. Après, plus l'herbe est diversifiée, moins elle va concurrencer aussi. Quand on le voit, quand il n'y a que du chien-dent, la vigne elle galère quand même, c'est un chevelu très dense. Mais dès qu'il y a une biodiversité qui s'installe, là on doit avoir, je sais pas, facilement une trentaine de variétés, presque au mètre carré parfois. C'est vraiment, ici on a beaucoup de biodiversité, on est content.
Alors là, on le voit clairement. Pardon. Vous voyez là, c'est... Là, pour cause technique, on n'a jamais... Mon père ne fauchait jamais ici. Parce qu'il y a, ouais, il y a ce bout là. Ouais, il y a beaucoup de débris. Il y a ces... Et donc là, ça fait des années qu'on n'a pas fauché. Juste à côté, on fauchait. Ben, on a tout de suite, et encore là ça va, mais on a tout de suite moins de hauteur d'herbe, quoi. Donc on se dit que dans quelques années, force de... Là, ça fait 4 ans qu'on n'a pas fauché les vignes. Dans quelques années, on va avoir ça, quoi. On va avoir ce qu'on voit sur les talus à l'état naturel, de la biomasse sans la semer, qui va arriver et qui va être beaucoup plus conséquente, intéressante à coucher après. Ouais, mais il y a deux choses, il y a la biomasse qui est importante, mais il y a la diversité. La diversité, Et en ouais. fait, plus ça va, moins il y a de biodiversité. Par exemple, si tu commences à avoir du gaillet partout, là tu vas avoir beaucoup de biomasse. Et en même Moins de temps, biodiversité, au ouais. mètre carré, tu vas avoir moins de C'est vrai. biodiversité. C'est vrai. Après, il faudra faucher, c'est ce que tu dis. Bah, de temps en temps, peut-être Ouais. pour... C'est vrai que les prairies fleuries des Vosges, pour faire le foin, c'est très très diversifié, c'est vrai, et il fauche, quoi. Donc ça, c'est aussi des questions... Non mais en fait ce qu'il faut c'est faucher et mettre Oh. le produit de fauche sur la vigne et pas dans le rang pour stimuler la biodiversité. Après, Ouais, ça va falloir s'adapter. Pour l'instant, la biodiversité augmente chez nous, quoi. Donc là, c'est 2 pinots gris. Donc on voit, on disait, Cyril disait avant, ouais, effectivement, les pinots, celle-là, elle est vraiment belle, là. Ça fait partie d'une parcelle presque un peu trop, quoi, pour nos objectifs. Donc là, on se lâche, quoi. On ne fait plus rien, on n'amène plus d'engrais, bien sûr. On laisse pousser tous les arbres qui poussent, on les laisse venir. Donc là, il commence à en avoir pas mal, là. Donc c'est la moitié des arbres qu'on voit, c'est des spontanés, là. Essentiellement des frênes. Les frênes, on a un exemple assez intéressant de frêne, là, si vous voulez, on peut voir, qui a poussé naturellement au pied d'un pied de vigne. C'est très encourageant quand on voit ça, quand on se dit que tout le monde nous dit que les arbres posent problème pour la vigueur, mais là, on a vraiment un contre-exemple. C'est presque une symbiose. Bah, c'est une symbiose, hein, je pense que bah oui, clairement. Donc voilà, ça c'est sa première trogne qu'on a faite l'année dernière. C'est un arbre qui doit avoir 4-5 ans, je pense. Je sais pas, je pense. Ouais. Et il pousse vraiment collé au pied de vigne, collé, quoi. Avec tout ce qui est fruits, vous avez quoi comme objectif? Ouais, on a déjà un pet net de pommes raisins, là, qu'on vend déjà depuis 2 ans, donc on achète les pommes chez un collègue. Donc c'est valorisation au maximum, quoi. Ouais, dès que possible, quoi. C'est pour ça qu'on a mis essentiellement pommes poires. Ça se récolte comme les raisins avec l'équipe de vendangeurs, peut-être distillé, des jus. Bon, si on peut faire de l'alcool, on fera de l'alcool, bien sûr. On n'a pas le temps, en juin, quand la pêche est mûre, on n'a pas le temps de parcourir le vignoble et cueillir nos pêches et les transformer, etc. Pour l'instant. Alors que les pommes, les poires, c'est à peu près pendant les vendanges, on a l'équipe de vendangeurs. Là, on pourrait, en plus, ça peut se ramasser par terre, C'est moins urgent à c'est récolter. moins fragile. après il y a des pêches tardives ça je sais pas après. Bien sûr, bien Ouais, sûr. ouais. Mais, là, les pêches, sais il faut pas si aller on arrive en chercher la septembre, juste ça. maturité. Si elles tombent par terre, c'est foutu. C'est compliqué, quoi. Ce qui est absolument génial, et ce qu'on oublie de dire souvent, c'est le plaisir qu'on prend quand on passe de pied de vigne en pied de vigne. Au bout d'un moment, c'est redondant, c'est chiant, c'est monotone, c'est répétitif. Et d'un coup, on arrive sur un arbre et en hiver, quand on taille, c'est rien que ça, c'est vraiment génial, quoi. Lever le bras, tailler l'arbre, ça change. En été, d'un coup, on est un peu à l'ombre. C'est vraiment la diversité, on la ressent aussi, quoi. C'est vraiment agréable. L'idée qu'on a eue aussi, vu qu'on a des vignes jusqu'à assez haut là, dans le terroir, dans le coteau, l'idée c'était de faire aussi un corridor écologique. Donc là, on a la ripisylve qui est là, naturelle, parfaite. Et on veut que la faune puisse se déplacer. Donc on a mis des arbres de façon à ce que ça monte jusqu'à notre parcelle là-haut, quoi. Tu vois des arbres qui sont tout là-haut, là par exemple. Tout là-haut, c'est super aride, il n'y a pas de sol, il n'y a rien. Ils sont en pleine forme. Et il disait, en fait, c'est les mycorhizes qui ramènent tout ce qu'il faut là-haut, quand ça peut te prendre que la rivière. Cette idée de corridor écologique, ça nous parle beaucoup, quoi. Aussi bien pour la faune que pour les mycorhizes qui se passent dans le sol. Ça nous parle pas mal, quoi. Sachant qu'ici, l'écosystème est parfait, quoi. Là, la nature a mis tout son génie et voilà, on aimerait l'importer dans nos parcelles, quoi, grâce aux arbres.